Bonjour, nous sommes le 21 juin 2016 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue interreligieux entre catholiques et musulmans sunnites avec Arnaud Dumouche, théologien catholique, et Karim Al-Hanafi qui va se présenter. Bonjour à tous, comme d'habitude, Karim Al-Hanafi, fondateur du CRC, donc du Centre de recherche en religion comparée. Donc voilà, je suis là pour discuter une fois de plus avec Arnaud sur un thème interreligieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est la polygamie. La polygamie dans l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et donc Karim a demandé à commencer, donc ce qu'il va faire, il va présenter la position de l'islam telle qu'il la voit. Vas-y Karim. Exactement, je te remercie. Donc voilà, donc pour commencer sur le thème de la polygamie, je dirais que ce soit le Dieu de l'Ancien Testament ou que ce soit le Dieu du Coran, les deux sont d'accord pour avoir permis la polygamie. Ça, c'est un fait qui est avéré. Tout à fait. Le réel débat va partir sur le Nouveau Testament. Qui dit permission ne dit pas forcément obligation. D'ailleurs, les musulmans, par exemple, qui ont cette permission de polygamie, ne représentent même pas 5% de la communauté à être polygame. Donc on voit que c'est même très 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 minoritaire. De même, on ne peut même pas dire que c'est une tradition prophétique obligatoirement appliquée. C'est-à-dire qu'il y a eu des prophètes et des messagers qui ont été polygames et d'autres qui ne l'ont pas été. Eh bien, on pourrait dire que la communauté islamique n'est que le reflet de cette réalité prophétique, à savoir qu'il y a eu des prophètes polygames et d'autres non, et des croyants monogames et des croyants polygames. C'est exactement la même chose, et dans les enfants d'Israël, parmi les croyants, c'était aussi le même cas. Donc voilà pour ce qui est de la permission de la polygamie. Maintenant, on va revenir sur le côté musulman. Le véritable verset qui permet la polygamie, c'est le verset de la sourate 4 au verset 3, où il est permis de prendre 2, 3 ou 4 femmes si on en a la possibilité, et si on n'en a pas la possibilité, ni la possibilité d'être juste, à ce moment-là, on n'en prend qu'une seule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas découper le verset du contexte réel quand on prend le Coran en tant que tel. Là, le Coran et la polygamie sont en relation avec ce qu'on appelle l'orphelinat. C'est-à-dire que le terme qui est utilisé à l'intérieur, c'est fankiho. Et la particule fa, elle permet en fait de faire suivre, ou de mettre en corrélation la proposition numéro 1 et la proposition numéro 2. Autrement dit, il faut revenir à ce qui est dit avant cette polygamie pour comprendre dans quel cas c'est utilisé. Et en tout cas, le Coran, lorsqu'on le prend en tant que tel et seul, il ne parle que de la polygamie vis-à-vis de l'orphelinat. Donc par rapport à une femme qui serait abandonnée, c'est ça? Non, par rapport aux orphelins ou aux orphelines qu'un homme pourrait détenir. Et le fait, par exemple, qu'il ait beaucoup d'orphelins à charge, eh bien à ce moment-là, il peut prendre plusieurs épouses afin de l'aider dans cette tâche. D'accord, d'accord. Ça, c'est le contexte du verset coranique. Maintenant, on peut dire que même la polygamie, est-ce que sociologiquement parlant ou anthropologiquement parlant, ça peut se concevoir? En fait, c'est très simple. Si on part d'un principe qu'on veut le bien pour l'être humain en général, elle peut se comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations sur la Terre qui nécessitent peut-être d'avoir recours à la polygamie. Je m'explique. Par exemple, si on a une guerre et qu'il y a énormément d'hommes qui meurent, c'est très souvent le cas. À ce moment-là, on a un énorme paquet de femmes qui se retrouvent seules. Et qu'est-ce qu'elles vont faire s'il n'y a pas de mari pour les avoir? Elles vont se retrouver soit seules, difficiles à éduquer les enfants, soit si elles n'ont pas d'enfants, elles vont avoir du mal à se subvenir à elles-mêmes et se suffire. Troisièmement, elles peuvent aller après dans des dispositions qui sont compliquées. Certaines, dans des pays qui sont un peu plus pauvres, peuvent aller se prostituer ou autre. On a d'autres cas qui sont d'ordre sociétal et où la polygamie peut régler certaines choses. Par exemple, l'homosexualité masculine actuelle enlève des hommes aptes à être des maris et fait une carence au niveau de la gente féminine par rapport à cela. Il y a aussi le cas de la stérilité. Il y a aussi le cas, par exemple, d'une femme qui ne peut pas subvenir aux besoins de son mari tout le temps, celui-ci étant trop rapproché ou trop fréquent. Ça, tous ces cas-là, ils existent. Il y en a de nombreux autres qui peuvent légitimer la polygamie.
Maintenant, la polygamie n'est pas en tant que telle un modèle de couple le plus parfait. C'est pas parce que des prophètes l'ont fait que c'est le modèle le plus parfait. Pourquoi? Parce que d'autres prophètes ne l'ont pas fait. Sinon, ça aurait été une tradition prophétique suivie. Et Dieu, à la base, a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé un homme et plusieurs femmes. J'ai une question à te poser. Oui. Imaginons un pays où il y a comment dirais-je, d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ça existe actuellement en Chine. Est-ce qu'une femme pourrait avoir plusieurs hommes? Non, pourquoi? Parce que la loi divine, que ce soit dans l'Ancien Testament, la Torah qui a été donnée par Dieu, ou alors même dans le christianisme, ou alors même dans l'islam, interdit ce qu'on appelle la polyandrie, c'est-à-dire qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Oui, mais pourtant le motif que tu donnais, à savoir il y a plein d'hommes seuls, serait le même. Mais non, non. Pourquoi? Parce que là, je vais rentrer dans d'autres problématiques encore plus corsées. Je l'explique très rapidement. Imagine-toi qu'une femme a plusieurs hommes. Elle a 2 ou 3 hommes. D'accord? Admettons qu'elle veuille avoir un enfant. Il va falloir, ça va être tout un problème, parce qu'il va falloir que le premier homme la met enceinte, mais l'autre, il va devoir attendre son tour. Et ça prend longtemps. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, ensuite elle accouche. Et puis il y a la reprise après l'accouchement, c'est très long. Et puis qui nous dit que c'est lui qui va viser et qui va atteindre l'ovule? S'il y a 2 maris, il y a 2 personnes qui vont ensemencer ce territoire. Et s'il y en a 3, c'est encore pire. S'il y en a 4, c'est encore pire. Tu vas te retrouver dans des complications encore plus extrêmes. Donc c'est pour ça que la polyandrie est interdite. Pas forcément que pour ça, puisqu'il y a de nombreux autres cas qui peuvent être avancés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, légalement, au niveau de la religion que Dieu nous a révélée, il n'y a que l'homme qui puisse effectuer la polygamie. On appellerait ça plutôt même la polygynie. Et la polyandrie est interdite. Voilà. Je disais donc, voilà, on en revient à ce que je disais, c'était qu'il y a des cas, comme je l'ai cité, qui nécessitent la polygamie. Et le cas le plus parfait dans la Bible, c'est celui de la stérilité de Sarah, avec Abraham. Abraham a eu 2 épouses. Pourquoi? Parce que la première était stérile. Et il faut noter une chose très très importante, Arnaud, et ainsi que les gens à qui je m'adresse, c'est que c'est sur cette base d'un couple polygame que dépendra le futur de l'humanité et son salut, puisque 2 grandes nations doivent sortir de ce couple polygame. Donc c'est un acte béni par Dieu, et c'est un acte dont dépendra le sort de l'humanité par la suite. Sauf que je peux intervenir pour te faire remarquer que dans la Bible, Agar n'est pas épouse. Agar est servante. Et Sarah, la seule épouse d'Abraham, lui demande, parce qu'elle est stérile, de coucher avec sa servante, et l'enfant sera d'elle, et non pas de la servante. Elle accouchera sur ses genoux, comme elle le dit. Donc jamais il n'a épousé Agar. Alors que, effectivement, Jacob, lui, a épousé ses servantes. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, je vais te rectifier sur la chose, puisqu'en fait, même le texte de la Bible le dit, Sarah a donné pour femme à Agar à Abraham. Mais le problème n'est pas là, c'est que oui, elle n'a pas le statut de Sarah. D'ailleurs, les termes hébreux qui sont utilisés font bien la différence entre une femme, c'est pas une servante, une concubine, et une femme d'ordre libre, normale. Et c'est pareil ce sont les mêmes termes qui sont utilisés pour Jacob et pour ses femmes. Il a des épouses légitimes et 2 concubines. Ce sont les mêmes termes hébreux qui sont utilisés. Donc non, c'est une famille polygame. Ça, c'est une certitude. Hajar a bien été la femme, mais une femme concubine, d'accord, de Abraham. Donc voilà, je vais juste terminer en fait pour dire que donc on a une problématique réelle. On a par exemple donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui permet cette chose-là dans sa loi. On prend par exemple Exode chapitre 20, verset 10, on prend Deutéronome chapitre 21, verset 15, Exode chapitre 21, verset 10, Deutéronome chapitre 21, verset 15, où il est totalement permis de prendre une seconde épouse. Et par contre, il y a des conditions. Par exemple, dans Exode chapitre 21, il nous est dit de ne pas ôter 3 choses que la femme a. La première, le rapport sexuel, le vêtement et la nourriture. Deutéronome 21 parle de l'amour qu'il peut y avoir d'un homme envers 2 femmes, qui peut en aimer une plus que l'autre. Donc tout cela était permis dans la loi de Dieu.
Et la loi de Dieu a été appliquée jusqu'à l'époque de Jésus. Donc il n'y avait pas de problème par rapport à cela. D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes ont appliqué la polygamie sans avoir de problème. On va même dans le Talmud, on peut avoir plusieurs femmes, jusqu'à 4, même disent les rabbins, d'accord. Et ce n'est qu'au XIe siècle que Rabbi Gershom va interdire pour le côté ashkénaze des Juifs la polygamie. Et le côté séfarade va continuer à l'appliquer, mais en grande majorité actuellement, les Juifs ont décidé de ne plus appliquer la polygamie. Donc voilà, chez nous, la polygamie, elle reste permissible, mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est très 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 restreint. Et je ne vois pas, en tout cas dans les paroles de Jésus, un enseignement qui viendrait contredire la permission de la polygamie. Ça, on en parlera quand on fera notre débat après. Quand j'ai fini, il me reste une minute et j'ai totalement fini. Oui. Donc voilà, juste pour te dire que c'est pareil, il y a des textes qui sont utilisés aussi dans le Nouveau Testament, on va peut-être en discuter après, comme par exemple 1 Timothée chapitre 3. Mais ça, gardons-le peut-être pour notre débat. Garde le Nouveau Testament puisque je vais... Donc, très bien. Ça va, comme ça, nous ferons un débat et tu m'opposeras les choses. D'accord. Alors, en tout cas, je vais te faire juste un panorama des choses, te dire que dans l'Ancien Testament, c'est clair. 40 cas de polygames, Oui. que Dieu n'y a jamais dit quelque chose, et même des fois il y a des cas très spéciaux comme David, qui, comme on le dit dans 1 Roi chapitre 15 verset 5, n'a jamais péché devant l'Éternel, pourtant il était polygame, donc on voit que la polygamie n'est pas un péché, et aussi dans 1 Samuel chapitre 12 au verset 8, où Dieu dit une chose extraordinaire, c'est qu'il dit à David, après lui avoir donné les épouses de son ennemi, qu'il lui en donnerait plus s'il en veut. Donc on voit que ce Dieu qui pour vous est trinitaire, donc le Père et le Fils, ont un Saint-Esprit polygame. C'était très normal, en tout cas dans l'Ancien Testament. Maintenant, j'aimerais comprendre, toi, qu'est-ce que tu as avancé pour montrer que il n'y a plus de validité de la polygamie. Alors d'abord, petite rectification, hein. David a gravement péché dans l'Ancien Testament, puisqu'il a pris la femme d'un de ses soldats, un soldat très fidèle qui s'appelait Uri le Hittite, il a couché avec, et parce qu'elle est tombée enceinte, il a essayé de faire venir le soldat de l'armée pour qu'il couche avec et que ça passe discrètement. Mais lui était un homme d'honneur, il a refusé de coucher avec tant que ses hommes étaient au combat, alors il l'a fait assassiner. Exactement. Ça a été... C'est ce que je t'ai dit, Arnaud, c'est juste pour pas que tu sois jugé. Je t'ai dit que 1 Roi chapitre 15 verset 5 dit que David n'a jamais péché devant l'Éternel, si ce n'est avec le cas de Uri, dont tu me parles. Alors regarde, maintenant on va reprendre la vision chrétienne, comme j'avais toujours montré ce schéma-là, hein, que tu ne vois pas, Karim, mais que tu connais, à savoir qu'il est très différent de la vision de l'islam. Il y a donc la perfection avec Adam et Ève, et puis une chute de l'humanité qui peu à peu, tout au long de l'Ancien Testament, est affinée par Dieu en vue de la perfection rétablie par Jésus, qui n'est pas un prophète, qui est Dieu fait homme pour nous chrétiens. Et effectivement, on voit dans l'Ancien Testament, tu as tout à fait raison Karim, la polygamie est autorisée et permise par Dieu. Seulement Jésus, quand on va lui poser la question de la polygamie et aussi de la répudiation et de tas de choses comme ça, il va dire « Moïse vous a autorisé à cause de l'époque où vous aviez le cœur dur, à cause de la dureté de votre cœur. » Ça veut dire que pour lui, c'est très net, il le dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme pour un et un, à égalité de droit. Mais évidemment, attention, hein, pas à égalité de nature. Il y a une différence de psychologie entre l'homme et la femme. Et donc, regarde un petit peu. Si je décris quelques étapes de l'Ancien Testament, tu as effectivement des choses, comment dirais-je, extrêmement fortes avec Jacob. Jacob, c'est un homme juste, c'est le petit-fils d'Abraham. Et lui, par malheur, on l'oblige à être polygame parce qu'on lui met dans le lit une femme qui n'est pas celle qu'il voulait épouser, qui s'appelle Rachel. Et donc, ça donne quoi ? Dit la Genèse chapitre 29 verset 30, que Jacob permettait à Rachel, sa femme qu'il aimait, vraiment de venir auprès de lui. Et elle était heureuse à cause de ça, mais elle n'arrivait pas à lui donner d'enfant, alors que Léa, sa sœur, était moins aimée, elle en souffrait énormément, mais elle lui donnait des enfants, si bien qu'elles n'ont jamais été heureuses. Ensuite, on voit une dégradation totale de la polygamie. Tu te rappelles peut-être avec Salomon, où la Bible dit qu'il eut 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est raconté, c'est terrible d'ailleurs parce qu'il va se mettre à adorer leur propre Dieu à ses femmes. C'est raconté dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 11, verset 2. Donc là, il tombe vraiment grave et Dieu lui apparaît par un prophète et lui dit « Parce que tu as fait cela, je vais arracher de tes mains des tribus d'Israël. » Et donc, il va le punir de cette façon-là. Alors, tu disais tout à l'heure que la polygamie avait été autorisée jusqu'au XIe siècle. En fait,
il va arriver un événement Chez les Juifs. Hein. chez les Juifs, hein, chez les Juifs. En fait, il va arriver un événement terrible dans le peuple juif où Dieu va éduquer son peuple, c'est le fameux exil à Babylone. Tu te rappelles quand il y a eu un roi très très saint qui s'appelait Josias, et que malgré la sainteté de ce roi, les Babyloniens vont détruire le temple, déporter le peuple. Ça va les bouleverser, hein. Ça va les faire mûrir aussi parce qu'ils vont se dire, tiens, les malheurs frappent aussi les justes. Et bien juste après, la polygamie est interdite dans le Nouveau Testament par le prophète Malachie. Et je te donne le texte. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc c'est vers 500 avant Jésus-Christ. Le texte c'est Malachie chapitre 2 verset 13. Donc voilà ce que dit le prophète. Il dit au peuple juif, tu vas au temple de Jérusalem, tu offres des victimes à Dieu et tu t'étonnes que Dieu ne t'exauce pas. Eh bien moi je vais te dire ce que j'ai contre toi. Qu'as-tu fait de la femme, de l'unique de ta jeunesse que tu as aimé, à qui tu as fait des serments? Et il continue. Vous dites pourquoi? C'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ton unique compagne, celle de ton alliance. N'a-t-il pas fait l'homme et la femme pour qu'ils soient un seul être, qu'il est cher et qu'il donne une descendance, une postérité? Alors donc toi, respect à ta vie et la femme de ta jeunesse, l'unique, ne la trahis pas, car je hais la répudiation, dit Seigneur, Dieu, et qu'on recouvre d'injustice l'injustice de ce vêtement. Respect donc à ta vie et ne commets pas cette trahison. En fait, à l'époque de Jésus, il n'y a plus de polygamie. Et c'est pourquoi Jésus ne va pas intervenir dessus. C'est clair, un homme épouse une femme. C'est acquis dans les mœurs, très nettement. D'ailleurs, tu remarqueras que chez les musulmans, c'est un peu pareil. Actuellement, il y a un manifeste de la part des femmes qui de moins en moins tolèrent la polygamie, qui disent les conditions du Coran pour être polygame, il faut leur donner absolument l'égalité. Donc une maison à chacune, mais le même amour à chacune. Et c'est impossible. Donc elles disent, la polygamie est interdite par le Coran parce que c'est impossible d'être juste avec toutes les femmes. Alors pour Jésus, en ce qui le concerne lui, là c'est clair, il n'en parle pas, mais il raconte très nettement, par rapport à la répudiation, que ça ne doit pas exister. Parce qu'un homme et une femme sont unis pour la vie. Par contre, tu vas sûrement m'opposer une parabole qui se trouve dans l'Écriture où il prend l'histoire suivante pour raconter ce que c'est que le royaume de Dieu. Où il dit, il y a un homme, un roi, vint et 10 vierges l'attendaient. 10 vierges qu'il devait épouser. Il dit, le royaume des cieux est comme ces 10 vierges. Elles ont une lampe à la main et certaines n'ont plus d'huile. Et donc tu vas sûrement me dire, donc la polygamie, elle est racontée dans l'Évangile. En fait, c'est une parabole, c'est un conte de fées. D'ailleurs, dans le texte un petit peu après, toujours Matthieu chapitre 19, hein, là c'est le verset 3, il dit « Je vais vous raconter une autre anecdote pour vous illustrer ce que c'est que le royaume des cieux. » Et là, il prend l'exemple d'un homme qui reçoit une pièce d'argent et qui doit la faire fructifier. Donc, il est clair que pour les catholiques, la polygamie n'a même pas été un problème au début. Je dirais qu'il y a peut-être eu ça chez les Romains, donc qui étaient des païens, et l'Église a tout de suite interdite. Voilà, un petit peu les choses. D'accord, ok. Donc, je te remercie en tout cas pour ton exposition, c'était assez clair, je trouve. Bon, comme à chaque vidéo, on va essayer de revenir sur certains points, comme tu le sais. Des points où je suis pas forcément d'accord, mais on va en discuter. Donc, déjà, non, je n'allais pas te citer la parabole des 10 vierges, tout simplement parce qu'en fait, je sais que certains musulmans l'utilisent, mais que ce n'est pas de bonne utilisation, puisqu'en fait, quand on comprend à la lumière de du contexte juif et ce que signifie cette parabole, qui n'est pas un conte de fées quand même, on va peut-être pas aller jusque-là, c'est quand même des paraboles, c'est un enseignement. Bref, et donc c'est juste en fait les 10 personnes qui sont là pour accompagner la mariée avec leur lampe jusqu'au mari. C'était le mariage normal chez les juifs. Donc on avait 10 femmes qui étaient là, qui emmenaient la mariée chez le mari, c'est tout. Et elles avaient des lampes. C'est juste un exemple qui a été donné par Jésus. Et d'ailleurs, dans la version, par exemple, syriaque de la Bible, la Peshitta, tu as l'ajout qui permet d'y voir la femme, en fait, ici. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut ne pas comprendre le texte, on peut y voir que le mari, mais en fait, non, ça parle d'un mariage. Et c'est pour ça que même la version syriaque, très ancienne, rajoute cette petite information-là. Juste pour te dire, donc cet exemple-là ne concerne pas la polygamie. Deuxièmement, je vais revenir sur Jacob. Jacob, alors oui, il y a eu cette histoire enfin, on l'a un petit peu arnaqué, mais ça ne l'a pas empêché de se marier avec 4 femmes dans tous les cas. Il a eu 2 concubines et 2 femmes normales. Et il n'y avait aucune interdiction par rapport à cela. Et comme je l'ai dit, la loi permet de le faire. Maintenant,
Tu m'as cité, on va dire, les deux plus gros arguments qui sont avancés, qui sont Marc chapitre 10, versets 6 à 7, qu'on peut retrouver dans l'évangile de Matthieu aussi, et puis dans l'évangile de Luc, puisque ce sont les évangiles synoptiques, et aussi Malachie chapitre 2, versets 13 à 16. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu me montres, c'est où est-ce que ça parle de polygamie ici. Dans les deux cas, ça ne parle pas de polygamie, ça parle du divorce. Ça parle de l'unique épouse. Et vraiment, Jésus va reprendre ça en disant une seule chair, un homme et une femme, une seule chair. Tu vois, revenir. Laisse-moi t'expliquer, ensuite tu verras si tu as déjà compris le texte comme cela. Jésus parle ici du divorce. C'est d'ailleurs le cas pour lequel on est venu le consulter. On est venu lui tendre un piège par rapport à cela. Et lui renvoie, en fait, ces gens-là qui ont, entre guillemets, un cœur mauvais, puisqu'en fait, tu avais deux écoles à l'époque de Jésus. Tu avais l'école de Hillel et l'école de Shammai. L'école de Hillel était très laxiste sur le divorce. Elle permettait qu'une femme puisse se faire divorcer pour n'importe quoi, même un plat qui n'était pas bien cuit. L'école de Shammai, elle, interdisait tout type de divorce, sauf en cas d'adultère. Donc on voit que la parole de Jésus est en corrélation avec l'école de Shammai. Mais lui, il connaît les dissensions qu'il y a et les différences entre les différents groupes et les différents groupes jurisprudentiels, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme d'habitude, utiliser une rhétorique qui est très forte. Et il va utiliser le texte de la Genèse pour leur montrer une chose, c'est que c'est dans Genèse chapitre 2, verset 24, où il est dit que donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Il reprend ce texte-là pour pouvoir dire aux gens, ne divorcez pas, ne séparez pas la chose que Dieu a unie. Mais regarde bien le texte de Malachie, tu verras, il répète sans arrêt, ton unique. On n'est pas sur Malachie, on est sur Marc. Laisse-moi juste terminer. Je suis sur Marc et la parole de Jésus depuis tout à l'heure. Ensuite, Jésus dit, donc, il reprend cette phrase de Genèse, et il dit que l'homme quittera son père et sa mère, puisqu'il le cite en fait. Mais la question que je vais poser, un homme quitte son père et sa mère qu'au premier mariage. Il s'agit de la première femme. C'est exactement la même chose qui est utilisée dans Malachie. Malachie, il s'agit de la première femme. Il n'y a absolument aucune interdiction polygamique derrière, puisque lorsque l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour aller s'installer avec sa première femme. Ça ne peut pas empêcher le reste. Et c'est une réalité. Par exemple, moi, si je me marie, ou une personne, si elle se marie, à ce moment-là, moi, si je quitte mes parents, ce sera avec ma première femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Il s'attachera à sa femme. Regarde bien le texte, c'est pas sa première femme, c'est pas sa deuxième femme, c'est sa femme. C'est-à-dire que le texte de Malachie précise bien ton unique. Il dit bien, je les ai faits hommes et femmes pour faire une seule chair, sa seule femme. Et là, c'est clair, au point que les Juifs vont l'appliquer. Ça va être évidemment pas toujours appliqué, ça tu as tout à fait raison. Mais tu vas tomber dans une contradiction. Très bien. La première est que Jésus n'a jamais demandé cette chose-là, ça ne parle pas de polygamie, ici ça parle du divorce. Les hommes qui sont mariés avec une femme, forment une seule chair avec celle-là, ne pas divorcer. C'est l'encouragement de l'école de Shammai, c'est ce que disait et répétait Jésus. Jésus ne parle pas de la polygamie, puisqu'elle n'existe plus dans le judaïsme de l'époque de Jésus. C'est là que je voulais te dire que tu rentres dans la contradiction. Pourquoi? Parce que même les Juifs ayant ce texte de Malachie sous les yeux, même les Juifs ayant tous les cas de polygamie qu'ils ont eus, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'est Rabbi Gershom qui, au XIe siècle, a interdit la polygamie. Donc, à l'époque de Jésus, ça continue d'être appliqué la polygamie. Après le XIe siècle, puisque les séfarades ne l'interdiront que bien des siècles après. Actuellement, il y en a encore qui le pratiquent. Donc, c'est pour te dire qu'avec Malachie, les Juifs n'ont pas compris ce texte-là comme toi, tu vas le comprendre. Pourquoi? Parce que même dans la Mishnah et dans ce qu'on appelle la Gemara, les deux formant le Talmud, les rabbins ont permis, encore après Jésus, ils permettaient encore la polygamie. Donc ça ne marche pas. Ce texte de Malachie et de Jésus parle de la répudiation, rien d'autre. Regarde, je te répondrai que la polygamie a été interdite, ce qui n'a pas empêché des hommes de se référer uniquement à Moïse pour se l'autoriser. Mais qu'elle a été interdite définitivement au point qu'on n'en voit plus à partir de, je dirais, de la Renaissance, ok. Mais l'interdiction date de l'Ancien Testament. Et ça, les Juifs l'ont toujours reconnu.
C'est quelque chose... C'est absolument faux, Arnaud. Les Juifs ne peuvent pas avoir reconnu une chose comme cela, parce que déjà ça n'existe nulle part, il faut que tu le prouves. Deuxièmement, ce texte de Malachie relie bien du verset 13 à 16. Je vais te le relire. Il est très clair, il utilise plusieurs fois ton unique épouse. Et c'est pas grave, ça c'est le premier mariage. Regarde le texte, il te parle de la femme qu'il a épousée de sa jeunesse. Ça n'empêche pas que par la suite il puisse épouser une autre épouse. Non, là, l'un n'empêche pas l'autre. Tu forces le texte. Admettons avec toi qu'ici ça concerne des gens qui étaient monogames à l'époque de Malachie. Mais Dieu leur fait seulement une remontrance par rapport à eux et à leur cas, mais il n'a jamais fait de remontrance à tous les polygames auparavant. Il s'est passé la chose suivante. La même chose qu'on voit dans l'islam. Les femmes juives n'ont plus toléré. Ça veut dire que... Parce que les femmes musulmanes ne tolèrent plus la polygamie. De moins en moins. Jalousie, avoir un sentiment de difficulté par rapport à cela. Même le prophète, parmi ces femmes, elles étaient jalouses. Entre elles. Voilà. Mais ça, c'est humain. Mais que tu me dises que les femmes musulmanes, donc là tu parles pour elles, viennent dire que le Coran interdit la polygamie. Non. Les femmes ne disent pas ça. Les femmes reconnaissent que le Coran autorise 4 femmes, mais les femmes s'opposent de plus en plus à la polygamie. Et d'ailleurs s'opposent même à certaines lois comme la charia, avec la répudiation, où il suffit de dire 3 fois je te répudie et on est répudié sans droit, parce qu'elles ont le sens qu'il y a une injustice profonde qui est faite à leur nature féminine. Donc cette pression des femmes a fait que les hommes à un moment donné ont bien fini par se dire effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas respectueux de leur nature féminine. En fait, Arnaud, là il y a un problème. C'est que là, tu sais, j'ai fait un débat avec l'abbé Guy Pagès, qui est aussi un prêtre, et cette personne-là s'est retrouvée dans la même problématique que toi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est venu dans le débat nous dire que la polygamie était un péché de tout temps. Ah non, je n'ai pas dit ça, moi. Il n'a pas su s'en sortir. En fait, la loi le permet, il me disait même que je n'ai pas dit ça. Elle amène au péché. Je n'ai pas dit ça. Non. Attends, je te réponds à cet argument-là. La polygamie a toujours été contre la nature féminine, mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, elle a été autorisée. De même d'ailleurs... C'est faux. De même d'ailleurs... Tu divorces, la polygamie n'a pas... Donne-moi un verset où Dieu dit que c'est à cause de la dureté du cœur que je permets la polygamie. Ceci n'existe pas. Non. Les 2 textes qui légitimient, c'est Exode chapitre 21, verset 10, et Deutéronome chapitre 21, verset 15, où Dieu permet la polygamie sans y mettre de restrictions. Il permet le divorce sans y mettre de restrictions et c'est une faute. Ça va être découvert plus tard. Ça veut dire qu'il peut y avoir des permissions de Dieu sur des fautes provisoires parce que les hommes sont durs. Et ça, c'est tout l'Ancien Testament qui le montre. Alors regarde, parce que j'ai vu que tu avais fait un autre thème qui sera prévu, qui sera le divorce dans l'islam, le christianisme et le judaïsme. Alors on traitera de cette question entièrement et je te prouverai que ce que tu viens de dire, c'est une aberration, gentiment, bien évidemment, mais respectueusement, parce que pour moi, le fait que tu dises que c'est une faute le divorce, c'est une catastrophe. Vous n'avez personnellement, l'Église catholique, pas compris la parole de Jésus. Il n'a pas interdit la polygamie, le divorce ad vitam aeternam. C'est juste que les gens abusaient du divorce de son temps. Comme l'école de Hillel est venue le questionner par rapport à cela, où il faisait que divorcer pour rien. À l'époque de Malachie, c'est pareil. Regarde bien le texte. Il divorçait pour rien. Donc, je crois qu'on a à peu près dit les choses, hein. On va peut-être arrêter le débat ici, mais il est évident que sur le texte en question, chacun pourra se faire une opinion en relisant le texte de Malachie, en relisant le texte de Jésus, évidemment interprété dans le sens de notre foi à chacun d'entre nous. Voilà, je pense que... Attends, avant de terminer, parce que... Oui, si tu as une question. Tu m'avais dit qu'on allait revenir sur certains passages du Nouveau Testament. Je t'avais cité 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2, où il dit que pour être évêque, ou ancien, ou même diacre, verset 12, il faut être mari d'une seule femme. On est d'accord. Ce qui veut dire que la polygamie dans le monde romain est pratiquée, et que ça, c'est une chose qui empêche évidemment d'accéder aux ordres sacrés. D'accord. Donc, pour toi, on ne peut pas être polygame et être dans le droit chemin. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. La loi, quelquefois, la conscience humaine est obscurcie. Mais si tu regardes le sommet, ça va même très loin, puisque on ne peut pas être dans le droit chemin concernant Jésus-Christ si on n'est pas capable d'aimer ses ennemis. Ça va jusque-là. Et je crois qu'il y a très peu de gens qui aiment leurs ennemis. Ça veut dire que personne n'est dans le droit chemin, on est tous pécheurs. Si tu regardes maintenant, en soi, la nature féminine et masculine, on voit bien que c'est notre chair, à nous, masculins, qui désire avoir quelques femmes, un peu comme d'ailleurs ça se passe chez les grands singes. Mais si on spiritualise la loi en nous,
C'est une loi d'amour, d'amitié, où, je dirais, notre meilleure amie, celle qui est notre confidente, notre unique, est aussi notre maîtresse, mais aussi notre présence à la maison. Et donc, la mère de nos enfants. On voit bien qu'il y a une spiritualisation de l'humanité qui se fait de plus en plus vers cette unique épouse. Je dirais même qu'on voit la spiritualité d'un peuple en fonction de son rapport à la femme. Ça veut dire que la monogamie a été pratiquée chez des peuples très affinés, comme par exemple les Égyptiens anciens. Tu me diras, ils avaient aussi de la polygamie, mais comme ils voulaient imiter Isis et Osiris, très souvent, ils n'avaient qu'une seule épouse. Et là, c'est la finesse d'un peuple. Mais ce que tu dis, attention, parce que ça va contre ton livre, c'est ça le problème. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu nous as encore, parce qu'hier on a parlé de l'évolution, là tu nous as refait un rapprochement avec le singe, je me demande si tu ne considères pas King Kong comme étant presque ton ancêtre. Il faut faire attention à... Ça ne va pas contre mon livre, puisque l'Ancien Testament, je te l'ai dit, je l'ai montré dans le schéma, manifeste un progrès de l'homme comme ça. Donc un progrès, c'est-à-dire qu'il décrit l'homme dans un état, évidemment, de pécheur. Évidemment, attends, je termine, Karim. Dans le Coran, c'est pas du tout la même approche. Dans le Coran, la perfection est donnée depuis toujours, à chaque époque, et l'homme, ensuite, la pervertit, donc un nouveau prophète arrive. Si bien qu'effectivement, c'est logique avec votre théologie, vous allez justifier des actes qui ont été permis, vraiment objectivement, par la volonté de Dieu. Mais quand on regarde la loi juive, la loi de Moïse est parfois profondément imparfaite. Je peux te raconter un exemple, un simple exemple, qui va te montrer que... Juste avant que tu me donnes ton exemple, est-ce que je peux te citer le psaume chapitre 19 où il est dit que la loi de Dieu est parfaite? Mais la loi de Dieu est parfaite en ce sens qu'elle est un chemin qui va conduire. Elle est parfaite pour l'époque. Mais quant à dire qu'elle est parfaite à toute époque, c'est démontrable que non. Je te donne l'exemple suivant. Tu connais l'exemple de la lapidation. La loi de Moïse dit, si une femme, une jeune fille qui n'est pas mariée est enceinte, c'est donc qu'elle a commis l'adultère quelque part. Enfin, elle n'a pas commis l'adultère, elle n'était pas mariée, mais enfin, elle a couché avec un homme. Si elle prétend qu'elle a été violée dans la ville, alors tu la lapideras. Parce qu'elle aurait pu crier et être sauvée. Mais si elle prétend qu'elle a été violée dans la campagne, alors tu la laisseras vivre parce qu'elle a pu appeler et personne n'a pu l'entendre. Cette loi, elle est profondément inique et Moïse aurait pu le savoir puisque la propre fille d'Abraham a été violée dans la ville. Elle s'appelait Dina, elle a été violée dans une fête, il y avait de la musique, personne ne l'a entendu crier. Et pourtant, c'est la loi de Dieu. Attends, la fille d'Abraham a été violée, Dina. La fille de Jacob a été violée. De Jacob. Et donc, on voit bien quoi? Que c'est la parole de Dieu, parce qu'elle révèle, non pas la perfection, mais un chemin où l'homme va peu à peu s'affiner. Aucun juif, actuellement, n'appliquerait cette loi de Moïse. On sait bien que c'est primitif. Et donc, notre conception théologique qui montre un progrès nous permet de nous séparer de quelque chose qui était provisoire. Alors que votre conception qui dit que tout était parfait à chaque époque, eh bien, évidemment, vous ramène forcément à des trucs que vous essayez de justifier. Voilà comment je vois les choses, Karim. Notre vision, ce n'est pas celle-là. C'est ça le problème, c'est que tu parles beaucoup pour nous. Notre vision n'a jamais été de dire que tout a été rose à chaque époque, ou que tout a été magnifique. Non, c'est que les prophètes venaient pour rappeler en fait, au repentir et à la réalité de la révélation les peuples qui s'égaraient. Mais là, ce que tu viens de dire, encore une fois, après on va terminer, mais c'est quand même, pour moi, personnellement, c'est comme la Biggie Pagès, c'est très grave. Tu es en train de dire que la loi de Moïse était inique. Je te rappelle que c'est Jésus qui l'a révélé. La loi de Moïse était imparfaite. Elle ne sauvait personne. Et la Bible le dit à un moment donné, « Je vous ai donné une loi mauvaise qui ne vous sauvait pas, mais qui vous montrait que vous étiez pécheurs. » Mais que en tout cas, moi j'ai le psaume 19, d'accord, qui a été révélé par Dieu aussi, et qui te dit que la loi était parfaite. Mais et que les ordonnances de Dieu sont toutes. C'est très simple à expliquer. C'est très simple à expliquer, Karim. Regarde, je vais te montrer qu'il n'y a pas contradiction dans notre interprétation. C'est que, écoute-moi, Karim, oui, mais je te réponds. Tu parleras après. La loi est parfaite. Chut, Karim, la loi est parfaite en ce sens qu'elle est un chemin qui peu à peu va conduire à la perfection, donc adaptée à tel peuple de telle époque, elle est adaptée, elle est parfaite pour eux. Mais la seule loi parfaite en soi, c'est évidemment la loi qui fait qu'on ne divorce pas, qu'on est fidèle, qu'on aime ses ennemis, qu'on ne répond pas à la violence par la violence. C'est la loi de Jésus-Christ. Voilà. Bon, je vais utiliser un proverbe qui s'appelle le proverbe chapitre 18, verset 13, qui dit que fou est celui qui répond avant d'avoir écouté, car il s'attire la confusion. Parce que je te demandais la parole depuis tout à l'heure, parce que je suis en train de parler, tu m'as coupé, tu as pris la parole. Regarde bien.
tes propres propos que tu as dit, tu pourras les réécouter. Tu as dit que c'était une loi inique, qu'elle était imparfaite, que c'était une injustice, etc. Mais c'est le contraire qui est dit dans l'Ancien Testament. Dieu te dit, c'est Dieu lui-même qui te dit, la loi est parfaite, que toutes les ordonnances sont justes, toutes les ordonnances doivent être appliquées, et elles l'ont toujours été. C'est pour ça que tu contredis entièrement le texte de l'Ancien Testament. Tu as fait comme l'avait dit Pavel. Tu tombes dans une ineptie par rapport à ce problème de la polygamie, parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais non, Karim, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. je t'ai répondu. Je t'ai répondu. En un certain sens, elle est parfaite. En un autre sens, elle est inique. Une loi qui ne sauve pas. Le texte le dit aussi. Est-ce que la Bible se contredit? Non, parce qu'elle ne regarde pas sous le même aspect, les choses. Elle regarde... Je n'ai pas réexpliqué puisque je l'ai dit juste avant. Voilà. Oui, d'accord. Mais alors, donc pour toi, en fait, ce que je comprends pas, c'est que pour toi, donc, le fait par exemple qu'on ne divorce pas de sa femme, c'est une loi parfaite. Mais elle n'est pas forcément parfaite, ta loi. Mais ça on le verra peut-être dans une autre vidéo. Une femme qui se fait cogner dessus du matin au soir, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que pour elle, c'est un bonheur? Mais l'imperfection, elle est dans le fait qu'elle se fait cogner dessus du matin au soir. Ça veut dire que le cœur de l'homme est pervers. Et donc, dans ce cas-là, à cause de ce qui se passe, une loi qui est un mal va être autorisée comme un moindre mal, mais pas comme un bien. Donc, jamais. Donc tu viens de dire donc, que cette chose-là, c'est le divorce était un mal. Le divorce est toujours un mal, mais parfois un moins... Attends, s'il te plaît, Karim, laisse-moi finir ma phrase. Le divorce est toujours un mal, mais parfois un moindre mal. C'est nécessaire. La guerre est toujours un mal, mais parfois un moindre mal. La guerre, c'est pas un bien. Mais quand il faut faire la guerre à Hitler, c'est un moindre mal. Voilà. C'est tout simplement la théologie catholique. Il n'y a pas de problème. Alors, pour terminer, je vais te faire un petit résumé rapide. Donc, la polygamie a été permise par Dieu. C'est une loi juste. Non. C'était à titre de moindre mal, dit Jésus, parce que votre cœur était dur. Non, là tu me parles d'une chose. 1600 ans après, Jésus parle du divorce. Il ne parle pas de polygamie. C'est Malachie. C'est pas la parole de Jésus qui parle de polygamie. C'est acquis, je t'ai le dit, hein, c'est acquis. C'est-à-dire que Malachie, lui, le montre bien. Ta femme, ton unique, tu lui resteras fidèle. Oui, mais ça, t'as pas compris. Ça ne contredit pas. J'ai compris, ne nous répétons pas, tu as bien expliqué. Non, c'est toi qui m'interromps parce que je dis que je fais une conclusion. Je dis que c'est une loi juste. Tu me dis non. Si c'est une loi juste, l'Éternel te dit même que toutes ces ordonnances sont justes. Toi, tu viens de non, mais on repart sur le même débat. Je crois qu'on s'est suffisamment expliqué sur ce point-là. Je te propose, Karim, d'arrêter, puisqu'on l'a dit 2 fois, donc on va se répéter. Donc, je ne te demande même pas de répondre. Je te fais une conclusion de la chose. Je te dis que la polygamie a toujours été permise. Elle a été utilisée par les messagers, par les prophètes, que ces prophètes-là n'ont jamais péché en l'appliquant. Je te dis que le texte de Malachie est en rapport avec la répudiation, rien à voir avec la polygamie. Le texte de Marc chapitre 10 avec Jésus parle du divorce. C'est marqué dans le titre et c'est l'énoncé. Ça ne parle pas de polygamie. De même pour les textes comme 1 Timothée 3, 1 à 2, il y a des grands penseurs exégètes, pas forcément catholiques, mais qui ont dit qu'on l'a compris aussi comme disant que si on n'est pas un ancien ou un évêque ou un diacre, on pouvait être polygame. C'est une position qui existe dans l'exégétisme. Non, jamais. Alors tu prendras, c'est ce que tu vas faire, tu vas prendre le commentaire de William MacDonald aux éditions 2003, La Joie, à la page 1026, et tu vas lire ce qu'il dira. Et le commentaire de William MacDonald a été congratulé par William MacArthur, qui est l'un des grands du protestantisme actuellement, et qui a dit que c'était le meilleur commentaire qu'il a jamais lu, condensé. C'est pour te dire que fais attention. Mais non. Les exégètes, je les connais. J'ai pratiqué l'exégèse. Vous avez d'ailleurs les mêmes problèmes avec eux. Ça veut dire que sortir du texte qu'il doit être marié avec une seule femme, le fait que la polygamie est autorisée dans l'Église catholique, c'est aberrant. Ça n'a jamais été autorisé. C'est pour ça qu'ils ont dit cela. La polygamie, si tu veux, elle est autorisée dans le monde romain. Elle est autorisée dans le monde romain. Dans le monde juif, je te l'ai dit, c'est interdit bien avant, 200 ans avant Jésus-Christ. C'est faux, puisque je viens de te dire que c'est Rabbi Gershom qui a interdit la polygamie. Bon, écoute, Karim, je crois qu'on va arrêter là, tout est dit, et je pense que nous... Parce qu'en fait, tu ne peux pas arrêter quand tu veux vouloir... c'est pas ça, c'est que on va arrêter de tourner en rond. Il faut qu'on reste sur autre chose, et comme on se répète, comme tu as conclu... Moi, je te pose des questions, mais elles sont importantes, ça uniquement si elle a un rapport avec autre chose.
Non, d'accord, ce sera pas autre chose. Est-ce que le Talmud est ultérieur à Jésus? Non, il y a une partie du Talmud qui date de Babylone, qui date du premier exil. Le Talmud de Babylone est bien avant. La Et Mishnah, je parle de la Gemara. le Talmud, c'est une série de commentaires qui à peu près commence à, je dirais, 700 avant Jésus-Christ, qui se termine en 1000 après Jésus-Christ. D'accord. Donc moi, ce que je veux te... Non, c'est bien avant, parce que le Talmud de Babylone a été fini au 6e siècle, pour celui de Babylone. Bref, moi, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que ça apparaît après Jésus ou pas? Il peut y avoir des gens qui se réfèrent qu'à la loi de Moïse. C'était les Sadducéens, les descendants des Sadducéens. C'est Non, évident. c'est pas ma question. Le Talmud est-il post-Jésus ou pas? Une partie du Talmud est post-Jésus, oui. Très bien. Donc à l'intérieur, les rabbins discutaient, donc au 4e, 5e siècle, après Jésus, ils discutaient de la polygamie. Ils discutaient du nombre de femmes qu'un juif peut avoir. Ils discutent de tout. Ils discutent de tout. Le Talmud, ce sont des discussions de centaines d'opinions. Je dirais même, quand on lit le Talmud, quand il y a deux rabbins qui discutent, ils ne sont pas d'accord, ils créent deux judaïsmes. C'est comme ça, c'est le propre... Il n'y a pas de pas d'accord. Là, le Talmud te parle de la polygamie qui est permise et ils te définissent le nombre de femmes. Le roi. Tu trouveras même la réincarnation dans le Talmud. Tu trouveras tout. Le problème, c'est que ce sont des discussions théologiques, ça ne peut pas être une doctrine. Là, on parle de la polygamie. Je reste sur la polygamie. Pourquoi tu veux toujours aller à droite à gauche? Sur la polygamie, le roi d'Israël pouvait avoir jusqu'à 18 épouses. C'est ce que nous dit le Talmud. Il n'y a plus de roi d'Israël depuis... Oui, mais c'est un texte qui, si on récupère la royauté en Israël, eh bien on peut réappliquer cette chose-là. Les croyants, là c'est autre chose, ont droit jusqu'à 4 épouses. C'est ce que nous disent les rabbins après Jésus. Pas les rabbins. Un rabbin dit, c'est son opinion, que si la royauté revient, il y aura 18 épouses pour les rois, et les autres s'y opposent en disant c'est n'importe quoi, il ne peut y avoir qu'une épouse parce que Dieu, etc. Tu ne peux pas te servir du Talmud. Le Talmud, c'est une discussion, c'est un débat. Très bien, on va arrêter là. Merci Karim. Mais bon, il serait quand même mieux d'étudier mieux les sources pour pouvoir discuter ces choses-là, parce que je sens que tu ne maîtrises pas le judaïsme. Eh ben, je te dis, chacun lira le livre de Malachie. Voilà. Alors à bientôt, Karim. C'était un peu plus mouleux que d'habitude, mais c'est un débat, il n'y a aucun problème. Et ça me fait plaisir en tout cas de discuter avec toi comme d'habitude. Merci. Au revoir. Au revoir.